L'atelier vitrail, où on travaille le verre plat coloré dans la masse. On est créateur de vitraux et décors verriers, restaurateur du patrimoine et également organisme de formation pour former la relève. Donc ici, on y pratique le vitrail traditionnel au plomb, pas dans sa version moderne. Par exemple, ici derrière, on a un clown, qui est le clown de mon enfance, qui s'appelait Zavata, dont je me suis inspirée pour faire ce vitrail un peu bizarre que j'ai créé dans le cadre d'un château dans les Yvelines, un château privé qui organise régulièrement des animations. Ça, c'est strictement, ça nous vient directement du Moyen-Âge. Alors aujourd'hui, leur fabrication est industrielle. Ok. Mais c'est le même concept. Hein. Un cœur de plomb qui fait épine dorsale, en fait, hein, qui fait la structure. Une aile de chaque côté en haut, pareil en bas. On vient insérer les pièces de verre de chaque côté du cœur ou de l'âme du plomb. On rabat, on soude, chaque intersection. Un petit coup de mastic sous les ailes pour donner la rigidité et puis assurer l'étanchéité à l'eau à l'air. Pareil de l'autre côté. Et dans le cursus qui dure une année scolaire, c'est l'apprentissage, enfin tout du moins l'initiation à la peinture sur verre. Donc là, on y fait du trait, on y fait un apport d'émail sur un dessin que les élèves sont censés créer eux-mêmes. Il n'y a pas de contrainte particulière, sauf quand même une simplicité évidente, parce que c'est la première fois qu'on touche un pinceau et de la peinture sur verre. Ok. Et mine de rien, même si ça a l'air simple à regarder quelqu'un faire, ben ça ne l'est pas du tout quand on démarre. Parce que rien que pour trouver la distance entre les bouts du poil du pinceau et la peau du verre, ça n'a rien d'évident. Exemple de vitrail au plomb avec peinture. Alors bas de lin, parce que ce vitrail est assez ancien, je l'ai fait il y a une petite vingtaine d'années maintenant. Et c'est à l'époque où j'ai créé mon premier atelier d'art qui s'appelait Atelier Vitrail des bas de lin. Ah ok. Et j'ai laissé l'étiquette. Trop bien. Donc là, c'est le même système que pour le clown, dans le sens où c'est les mêmes rails de plomb, les mêmes volumes de verre, avec peinture. Alors, il y a un petit aspect vieillot, ce vitrail, parce qu'en fait, c'est une reproduction. C'est une reproduction très ancienne, du 13e ou 14e, je ne sais plus. Juste à côté, pour créer un gros contraste. Carrément, ouais. Carrément. On a un décor verrier, qu'on pourrait dire aussi vitrail d'ailleurs. Ce sont des pièces de verre également, mais il n'y a aucun sertissage, ni au plomb, ni au ruban de cuivre, comme pour la porte derrière. Ok. En fait, c'est la chaleur du verre qui s'occupe de solidariser les pièces entre elles. Ce vitrail est fait de pièces thermocollées entre elles. Oh, c'est marrant ça. Et là, c'est le boulot du four. Ok. Alors ici, les pièces sont jointives. On voit que de temps en temps, il y a des petites bullettes. Oui. Voilà. Et il y a d'autres exemples dans l'atelier où les pièces ne sont pas jointives et les résultats est carrément différent. Ah bah il est là. Ici, même technique. C'est le travail du verre fusionné. Et les pièces là ne sont pas jointives et c'est volontaire. Et ça donne un petit détourage clair autour de chaque pièce. Alors celui-là, il a aussi bullé. Je ne sais pas si ça va passer à la vidéo, mais il a bullé. C'est déformé. Et c'est la semaine où j'ai fait cuire plusieurs ouvrages. Le résultat est particulier, je vais vous montrer. Effectivement, ouais. Voilà. Donc la pièce de verre était posée sur la sole du four. Et à l'endroit où il y a la bulle, quelque chose dans la sole du four a dégazé à la chaleur et a déformé le verre qui était au-dessus. Et puis,
Un jour, il y a un monsieur qui est rentré à l'atelier, il est tombé en pamoison là-dedans. Il me dit, oh, elle me plaît, mais il en faudrait deux. Mais je ne sais pas le faire. Mais on va. Ah oui. La même semaine. Oui. Trop drôle. Il y avait un problème quelque part ou c'était une On n'a question jamais de... fait quoi. Ah ouais, d'accord. Enfin, la même semaine, c'est marrant. Ouais. Et ça ne l'a jamais refait. C'est dingue. Et vous en faites Et quoi du coup? Bah rien. Ouais, ok, je sais pas. Elle prend la poussière, d'ailleurs, elle la prend. Ouais, c'est... Et alors, c'est un défi à la physique, ce truc, parce que ici, c'est épais comme une feuille de cigarette. Hein. Ah oui, d'accord, ok. Normalement, ça aurait dû péter comme un Ouais. cratère. Ouais, Et en fait, non. J'aurais voulu le faire exprès, je n'y serais jamais arrivée. c'est Ça, trop marrant. Dans l'histoire de l'art du vitrail, ce sont les premiers vitraux plans. En quelle année à peu près? Enfin, un siècle plutôt. L'arrivée du jaune d'argent, c'est quoi, mesdames et messieurs? Comment? L'arrivée du jaune d'argent, c'est quelle époque? Là, je suis en plein dedans. Ouais, fin 12, début 13. Ouais. Enfin, 12 début C'est 13. parfait, bon. Donc ici, on travaille sur une table rétroéclairée, ce qui nous permet de poser notre dessin sur la table, la pièce de verre par-dessus. Et du coup, on retrouve notre dessin d'origine de cette façon. Alors, on y travaille au pinceau, à la plume, au blaireau, au putois. C'est le vitrail dit Tiffany, Ah bah oui, au ruban de cuivre. connu pour les lampes. Voilà. Oui, oui. Le rendu est Les exactement gabarits là-dedans. celui du coco et celui du paysage à fleurs rouges là-bas. Et c'est là que je vais vous montrer des pièces de 2 mm. Donc le cœur du plomb ou l'âme du plomb, une aile en bas, une aile en haut, ça forme une gorge, pareil de l'autre côté. Et encore là, ce plomb est étroit, mais il y en a souvent des bien plus larges que ça. Et les pièces de 10 mm, on voit bien qu'elles disparaîtraient sous les ailes du Oui, plomb. d'accord. Oui, oui, ok. Voilà. Et donc, ce sieur Tiffany, quand il s'est intéressé au travail du verre plat, Oui. c'est vrai que professionnellement parlant, il était habitué aux pièces de petite taille, il était joaillier. Donc, il a été confronté à cette technique au plomb, on ne lui permettait pas de faire ce qu'il voulait. Donc, il a inventé la méthode au ruban. Ah. Ok. Reprise par son piston, qu'il a amélioré. Et on n'a rien fait de mieux encore jusqu'à ce jour. Donc là, on n'est plus dans le verre de 3 mm ou 4 ou 5 mm ou 6 mm, on est dans le verre de 3 cm d'épaisseur. Ah d'accord. Efficace. Donc il Celui-là. est travaillé dans les 3 dimensions. La largeur, la largeur, la longueur et la profondeur. Il présente des particularités, c'est que on peut aussi sculpter ces pièces de verre, on vient coquiller les bords. Et du coup, ça nous permet d'obtenir différentes valeurs de la même couleur. Ici, sur ce bleu, quand on arrive vers le béton, on a du bleu foncé, du bleu moyen, et là où on a coquillé le plus, on a du bleu clair. C'est un vitrail qui est très vibratoire. Bon, là, il l'est moins parce qu'il est mal éclairé, il est rétroéclairé électriquement, et c'est pas comme ça qu'on fait vibrer le verre. Avec la lumière du soleil, par exemple. Oui, ok. C'est beaucoup plus présent. Et il n'y a pas besoin d'une grande explication pour le comprendre, hein, du coup. Donc, il y a une armature sous le béton. Après, pour descendre ça, il faut y aller à la masse. Hein.
Ça, ce sont des gammes de verres, pas forcément typiquement celui-là, mais Mhm. c'est un nouveau verre qui est apparu en même temps que la technique du ruban de cuir. Ah, d'accord, ok. En fait, ce type, qui s'appelait Tiffany, cet artisan Oui, qui du s'appelait coup. Tiffany, Mhm. n'a pas inventé que le ruban de cuivre et une technique particulière pour sertir ses vitraux. Mhm. Il a été beaucoup plus visionnaire que ça. Il a aussi inventé des gammes de verres qui n'existaient pas jusqu'à l'époque. Le verre traditionnel, c'est le verre transparent. Même s'il est de couleur, il est transparent. Là, on a des verres opalescents. Ouais, d'accord, ok. On ne voit pas derrière. C'est C'est dingue. sûr, si je colle ma main, vous allez la voir. Mais déjà, à 10 cm, vous ne verrez plus rien. Mhm, mhm. Donc, pour privatiser une pièce, par exemple, on parlait tout à l'heure de vitraux intérieurs, Oui, oui, ça existe. oui. Et on peut privatiser une pièce à l'aide de ces gammes de verres particulières qui floutent la vue. Ok. Une salle de bain, des toilettes, Ouais, qui fait un un placard effet, moche, ouais. on ne peut pas voir ce qu'il y a derrière. On peut mettre du vitrail sans problème et on ne verra pas ce qu'il y a derrière. Ah. Ça, je vais. Merci. Donc celui-là, il présente des effets de coulure particuliers. Et quand ces effets de coulure n'existent pas, avec nos fours, on peut faire des choses qui ressemblent. Parce qu'on peut faire recuire notre verre Mhm. sur un plan incliné, par exemple.